Banquier ou courtier, que faut-il choisir pour réaliser son premier investissement? Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous êtes en pleine forme. Ici Elodie Et Louise, de Real Estate in Belgium et on est là pour vous aider à réaliser cette année votre premier investissement locatif en Belgique. Yes! Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et n'oubliez pas de déposer vos commentaires si vous avez des questions. La grande question qu'on nous pose régulièrement, c'est banquier ou courtier? Elodie, tu as un avis sur la question? Justement, j'ai envie de dire les deux. Mais par contre, pas dans tous les cas. Commençons d'abord avec les courtiers. Les courtiers, le gros avantage, c'est que quelque part, c'est lui qui va travailler pour vous. Vous prenez rendez-vous chez un courtier, vous lui exposez le projet, vous lui donnez les pièces dont il a besoin et lui va après présenter votre dossier aux organismes de financement. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous, quand vous allez, potentiellement que peut-être vous pourriez être maladroit avec le conseiller que vous avez en face de vous, peut-être que vous ne savez pas comment présenter votre dossier de la meilleure manière et ou comment faire pour que celui-ci soit accepté. Le courtier, lui, eh bien, il va travailler dans votre intérêt puisque forcément, si le dossier n'est pas accepté, il n'a pas de commission, donc il n'est pas rémunéré. Donc lui, il va mettre toutes les chances de son côté et de votre côté pour pouvoir faire passer le dossier. Ensuite, le gros avantage également du courtier, c'est qu'il travaille avec des banques auxquelles vous n'avez pas accès. Pour ne citer qu'elles, on a Record Bank, Crefima, Europa Bank, etc. qui elles sont des banques qui proposent des produits en fait qui sont beaucoup plus intéressants pour nous, investisseurs immobiliers. Parmi ceux-ci, ne citons que notamment le crédit Bullet ou encore le crédit Light Home, même s'il y a également beaucoup d'autres formules. Et ce qui est intéressant, c'est que pour vous, on comprend directement quand, grâce au fait de passer par un courtier, on peut optimiser son crédit, donc sa mensualité et gagner plus de cash flow, ça a beaucoup d'intérêt pour vous. Sachez également que chez les courtiers, il y a différents types de différés et on y reviendra notamment aussi, tu nous expliqueras ça dans la partie dédiée aux banquiers, mais chez le courtier, on a majoritairement un différé général qui est le fait de pouvoir pendant la période de vos travaux, ne payer que les intérêts et pas le capital, mais sans distinction des différents postes. Et donc pour vous, ça facilite aussi la chose. Vous pouvez potentiellement avoir un différé qui est un petit peu plus important que chez un banquier. Et vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, notez-le, mais le différé est une arme extrêmement puissante quand on investit. On y reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard dans la vidéo. Voici déjà quelques avantages que je pouvais vous citer pour le fait de passer par un courtier. Voyons maintenant avec le banquier, qu'est-ce que ça dit ? Alors, moi personnellement, j'aime bien passer par un banquier tout simplement parce que j'aime bien construire une relation de confiance. Donc c'est vrai que pour le moment, je travaille avec deux banques et l'une et l'autre me procurent en tout cas certains avantages. À partir du moment où le banquier me connaît bien, il connaît ma situation financière, il connaît mes investissements, il commence à avoir confiance en moi et donc à partir de ce moment-là, il m'ouvre des portes en fonction de mes investissements futurs. Donc il y a des produits qu'il peut me proposer maintenant, qu'il ne pouvait pas me proposer avant et à partir du moment où le banquier a confiance en vous et en vos projets, vous montez d'un step en fait au niveau des banques et vous travaillez votre scoring et à partir du moment où votre scoring est bon, ça vous débloque certains produits. De manière générale, en fait, un banquier peut peut-être éventuellement être plus facile à aborder. La première chose en général, le premier réflexe qu'on a quand on veut avoir un crédit, c'est qu'on va voir sa propre banque et on essaye de savoir un petit peu jusqu'où on peut aller, quels seraient les avantages, les inconvénients de prendre un crédit chez eux. Par contre, on remarque aussi que dans certaines grandes banques, au niveau du différé, dont parlait Elodie tout à l'heure, c'est qu'on va souvent vous proposer un différé sur la partie travaux, mais pas sur la partie capital. Et donc, ce qui peut être un petit peu problématique, parce que c'est-à-dire que dès que vous avez fait votre premier investissement et que vous avez les clés en main, le mois d'après, vous allez commencer à payer le capital, tout simplement. Or que dans certaines plus petites banques ou via les courtiers, vous allez pouvoir payer uniquement les intérêts sur la totalité de votre crédit. Ce qui va vous permettre de faire vos travaux à l'aise, sans être stressé un petit peu par le temps, et éventuellement déjà de pouvoir à un moment donné remettre vos locataires dedans et pouvoir commencer à toucher les loyers sans rembourser le capital du crédit. De cette manière, vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté pour pouvoir réenchaîner ensuite. Et justement, ce dont on n'a pas encore abordé, c'est que quand vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale, d'un autre bien d'investissement, vous savez le refinancer et ou le mettre en garantie chez un courtier notamment pour pouvoir, dans le meilleur des cas, avoir des crédits à 100, 110, voire 125% pour vos investissements immobiliers. Mais tout ça, ça s'anticipe.
Effectivement, donc en fait ce qui se passe c'est que si vous êtes déjà propriétaire de votre premier bien immobilier, eh bien il faut savoir que si ce bien a déjà pris une plus-value ou si vous avez déjà remboursé une partie du crédit, vous allez pouvoir utiliser la quantité que vous avez déjà remboursée dans un futur crédit, ce qui va vous permettre en fait de diminuer l'apport que vous allez devoir mettre sur la table. Il faut savoir que ça se fait dans certaines banques, mais pas toutes, mais ça se fait beaucoup plus facilement au niveau d'un courtier. Si c'est votre premier investissement locatif, il faut pouvoir anticiper la suite, c'est-à-dire que quand vous allez présenter votre dossier au banquier ou au courtier, dites déjà que vous voulez investir dans un second bâtiment. Tout simplement pourquoi? Parce que si vous devez changer de banque dans quelques mois alors que vous venez de souscrire avec une certaine banque, vous allez devoir refinancer l'entièreté du crédit dans une autre banque et ce qui va créer en fait des frais supplémentaires de plusieurs milliers d'euros. Si vous anticipez déjà cette question, eh bien c'est potentiellement entre 3 et 5 000 euros d'économiser pour la suite. Et dernier conseil pour la route, c'est que quand vous êtes en recherche de financement, il peut être intéressant d'aller déposer votre dossier dans plusieurs banques dites classiques et également de choisir un bon courtier. Pourquoi? Parce que vous aurez une force de frappe beaucoup plus puissante et beaucoup plus intéressante, tout simplement parce que comme on l'a vu, le courtier a accès à des banques qui vous sont un petit peu inaccessibles entre guillemets, vous ne savez pas pousser la porte de ces agences pour déposer un dossier et donc grâce à ça, vous aurez peut-être différents types de propositions avec différents types de crédits, des avantages, des inconvénients et vous aurez également beaucoup plus de choix. Par contre, faites attention, si pousser la porte de plusieurs banques est intéressant, ne poussez pas plusieurs portes au niveau des courtiers. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances qu'ils fassent des demandes similaires de chaque côté aux mêmes banques centrales en fait, et tout simplement ça peut vous porter préjudice plutôt que d'avoir un avantage. Exactement, tout à fait. Mais au final, n'oubliez jamais que le plus important, c'est d'avoir son crédit. Exactement. Si la vidéo vous a plu, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et surtout, dites-nous en commentaire, vous, qu'est-ce que vous choisissez et qu'est-ce que vous préférez, banquier ou courtier et pourquoi. Et Louise et moi, on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt!